dernier arrêt, il s'agissait d'un employeur qui avait versé une indemnité de panier à un certain nombre de salariés par erreur. Cette indemnité avait été versée pendant 10 mois et l'employeur s'était rendu compte au bout de 10 mois que il avait fait une erreur d'interprétation de la convention collective et qu'en fait, il n'avait pas à verser cette indemnité. Donc, il a arrêté de la verser au bout de ces 10 mois. Mais les salariés, bien sûr, ne l'ont pas entendu de cette oreille et ont saisi les prud'hommes pour obtenir donc le paiement d'un rappel d'indemnité ainsi que la modification de leur bulletin de paye, considérant donc que l'employeur avait créé un usage en leur faveur et qu'il devait éventuellement le dénoncer dans les règles pour supprimer donc l'indemnité. L'employeur, pour sa part, faisait valoir qu'il n'y avait pas eu volonté non équivoque de sa part de s'engager et que les versements erronés ne pouvaient pas être constitutifs d'un usage. Donc l'erreur, selon lui, ne pouvait pas créer un usage et donc une règle que les salariés pouvaient revendiquer. Donc d'après vous, question tout simplement, usage ou erreur? Donc usage, avec obligation de l'employeur de le dénoncer dans les formes, ou bien tout simplement erreur de la part de l'employeur. Alors, je vous donne la réponse. Je crois que vous êtes plusieurs à être dans le bon. Alors, soit il fait trop chaud, soit je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça n'arrive pas à avancer. Voilà. Donc, on y arrive quand même. Pour les juges, ils ont donné raison à l'employeur. Il était établi que l'employeur avait payé pendant 10 mois donc cette prime en question, mais s'il l'avait payée, c'était en raison d'une erreur d'interprétation de la convention collective et donc la volonté de créer un usage de la part de l'employeur ici n'était pas clairement caractérisée. En pratique, donc, une erreur d'interprétation, là en l'occurrence, de la convention collective, même pendant plusieurs mois, ne crée pas un usage. Vous le savez, on revient, je l'ai évoqué même la semaine dernière avec vous, pour répondre à la définition d'usage, il faut donc les 3 critères cumulatifs il faut qu'ils soient présents tous les 3, le caractère de fixité, de généralité et de constance qu'on doit démontrer. Au-delà de ça, l'erreur ne crée pas le droit. Concrètement, là, en l'occurrence, l'erreur de l'employeur, effectivement, ne peut pas être considérée comme un droit à revendiquer pour les salariés. Voilà, vraiment aucun risque qu'une erreur devienne un usage. Non, Valentin, on ne peut pas être aussi catégorique, tout dépend de chaque circonstance. Mais là, par rapport à cette affaire-là, il y avait eu clairement, l'employeur a pu démontrer clairement qu'il avait mal interprété la convention collective et qu'il n'y avait jamais eu de sa part une volonté de créer cet avantage spécifique pour les salariés. Donc non, est-ce que c'est une généralité là pour le coup? Non, 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 attention. Parfois, dans certains cas, une erreur peut éventuellement générer un usage. Pourquoi pas? Attention, hein. Ne prenons pas cette affaire, cette décision des juges comme étant un arrêt de principe. Hein. Reportons-nous à chaque fois aux circonstances donc de l'espèce. 10 mois ne répondent pas aux critères cumulatifs. Oui, alors, constance, oui, 10 mois, ça peut parfois suffire, hein, pour la constance. Concrètement, les critères, cumulatifs de l'usage pouvaient être, pourquoi pas invoqués. Il n'empêche qu'encore faut-il tout de même que, on ait une volonté de créer un usage. Donc là, dès lors que cet usage, entre parenthèses, repose sur une erreur, il n'y a pas volonté délibérée de l'employeur et donc du coup, ça a pu permettre de considérer que cet avantage en question n'était pas un usage. Mais bon, je vous engage, attention à raisonner par rapport à chaque situation d'espèce dans les entreprises, le cas échéant, si la question se pose. Voilà.